Shekarabrako shikibirigo satarabashi. Malo broko sheke tarabroko shikidiki. Lo maya sunda la barakoshi. Zontere breko sharabrako toloboshi. Inko toloboshi karabrako shiki. Mosaka mayo kotoloboshi. Sur ma vie, ouvre les écrits, les cieux, fais tomber ta puissance sur ma vie. Oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Baba, oh Zokarabala shimbala broko shikarabasi. Intolobasi indolobasu. Insekete le besha karabasi. Molaba fonsin katalabaso tilige. Somario koboishika mahala talamoso kodolokoshi. Esondi kalabason toloboshi. Ouvre les écrits des cieux, fais tomber ta pluie, c'est ma vie, Baba, et Papa, je te réclame, oh, Baba, Baba, je t'appelle, Baba, Baba, oh, Baba, oh, ouvre les écrits des cieux, fais tomber ta puissance, envoie ton esprit sur ma vie. Fais tomber ta puissance. Fais tomber ta puissance. Fais tomber ta puissance. Fais tomber ta puissance. Papa, je crie à toi. Papa, je t'invoque. Eh, Baba, eh. Oh Baba, oh, ouvre les écrits des cieux, fais tomber ta puissance sur ma vie. Oh Papa, oh Papa, Shakabaria, Baba, oh. Alléluia, soyez bénis. Ésaïe 40, 31, je déclare sur ma vie la puissance, la vision, la force, l'attitude de l'aigle spirituel au nom de Jésus. Sois béni Zabata. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Disposez-vous pour ce moment de gloire. Nous demandons au Seigneur d'ouvrir les écrits des cieux et de faire descendre son esprit, de faire descendre sa puissance sur nous. Nous demandons au Seigneur de faire descendre sa puissance sur nous. Oh Papa,
Ouvre les écrits des cieux. Fais descendre, papa, ta pluie sainte sur ma vie. Ne regarde pas mes défauts. Ne regarde pas mes péchés. Ne regarde pas mes erreurs. Sanctifie ma vie. Et papa, oh papa, oh, fais descendre ta pluie sur ma vie. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, nous pouvons chercher à gauche et à droite des solutions. Mais c'est en toi que se trouve la solution. Donne-nous ton amour. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à te connaître. Seigneur, nos dénominations, nos religions, nos groupes de prière, nos églises nous ont affaiblis. Il est écrit, vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme des hommes. Tu as fait de nous des dieux. Tu as fait de nous des autorités. Il est écrit, celui qui croit en toi, tu lui donnes le pouvoir. Tu lui donnes la capacité de dominer. Mais nous sommes affaiblis. Et là, nous t'appelons papa. Interviens dans nos vies. Oh, papa, papa, oh, papa, ouvre les écrits des cieux. Fais descendre ta pluie sur ma vie. Ouvre les écrits des cieux. Fais descendre ta pluie sur ma vie. Baba, Saint-Esprit, nous sommes disposés. Nous sommes disposés pour recevoir ta présence au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque chose va se passer dans la vie d'une personne ce soir. Et je crois que cette personne, c'est toi. Puissance, pouvoir, faveur. Puissance, pouvoir, faveur. Je reçois une parole pour Pauline. Pauline Kona. Je n'ai pas un long message pour toi. J'ai reçu une parole qui dit, dis à ma fille, Pauline, je l'aime et je suis avec elle. Oh, alléluia. Confirme à ma fille Pauline, je l'aime et je suis avec elle. Elle est où, Pauline? Elle est où, Pauline? Elle est où, Pauline? Je peux la retrouver ici. Elle est où, Pauline? Alléluia. Pauline. Ah, je la vois ici. Je vois une gloire sur ta vie. Le Seigneur est en train de me dire que
Tu as traversé des tourbillons de preuves. Tu as mené plusieurs combats dans ta vie, mais tu es resté stable. Tu sais, Pauline, mettez les cœurs, je ne vois pas vos cœurs. Tu sais, Pauline, je vois une grâce prophétique dans ta vie. Je ne sais pas si tu es déjà servante de Dieu, mais je crois qu'on a dû déjà te le dire. Il y a une grâce prophétique sur ta vie. Et le Seigneur non seulement te bénit spirituellement, dans le domaine des révélations, Dieu veut te donner des révélations, mais en même temps, financièrement, le Seigneur t'a donné cette grâce, que ce que tu touches soit automatiquement béni. Et à travers toi, des gens sont bénis. Dieu me dit comme ça, Pauline, que lorsque tu pries pour quelqu'un, lorsque tu parles de quelqu'un à Dieu, Dieu exauce automatiquement. Pendant que je suis en train de donner cette révélation, je vois comme des mains ouvertes et je vois de l'huile qui coule dans ses mains. Tu as une grâce particulière, Pauline Kona. Tu n'es pas n'importe qui. Est-ce que je connais cette femme? Oh, alléluia. Je veux que tu commentes. Je veux que tu commentes. Fais un effort pour commenter. Laisse-moi des commentaires, s'il te plaît. Sois béni. Laisse des commentaires. Lydie Ameogo, sois béni depuis le Burkina. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Apôtre Déby, sois béni, mon frère. Que la grâce de Dieu soit sur la vie de chacun. Mettez des cœurs et partagez le direct. Oh, alléluia. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Ce soir, c'est un direct prophétique. Je vais vous parler sous l'onction de Dieu. Quelque chose se passe. Appelez vos frères et sœurs. Appelez toutes les personnes. Mettez des cœurs. Mettez des cœurs. Partagez le direct. Mettez des cœurs. Partagez le direct. Je vous demande de préparer un verre d'eau, s'il vous plaît. Préparez un verre d'eau. 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 Préparez un verre d'eau.
Dieu vous bénisse. Ce soir, c'est un moment prophétique. Nous allons passer un moment ensemble. Nous allons passer un moment ensemble. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Nous allons passer un moment prophétique ensemble. On va faire du tac au tac. Vous allez savoir que Dieu existe. Zabata Nama. Zabata Nama. Voici quelqu'un que Dieu veut bénir aujourd'hui. Zabata Nama, est-ce que tu peux m'appeler? Est-ce que tu as mon numéro WhatsApp? Zabata Nama, est-ce que tu as mon numéro WhatsApp? Est-ce qu'il a mon numéro WhatsApp? Quelqu'un peut lui écrire en commentaire. Je veux qu'il m'appelle. Appelle-moi. Appelle-moi tout de suite. Préparez un verre d'eau. Appelle-moi tout de suite. Prépare-toi. Yanke Aka. Prépare-toi aussi. Quelque chose est en train de se passer. Les anges sont en train de déployer leurs ailes. Ok. Ok. Allô? Allô, mon général? Attends. J'ai mon écouteur là qui me fatigue là. Tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok. Tu es quoi? Tu es commandant? Tu es général? Tu es quoi? Non, je suis chef. Chef. Oui. Chef de quoi? Chef de brigade. Non, chef de l'armée. Sergent-chef. Sergent-chef. Oui. D'accord. Si je viens au Burkina, je vais te voir, non? Oui, vous pouvez me voir. Tu vas m'escorter, non? Tu vas Oui, ça marche. tu vas me donner des éléments. Oui. Ok. Quelque chose. Là, tu es au service ou bien tu es à la maison? Je suis au service. Tu es au service? Oui. Ok. Il y a quelque chose que Dieu m'a mis à cœur pour toi ce soir. Je veux simplement que tu tends ta main droite comme ça. Je veux que tu ouvres ta main. C'est ouvert. Tu as ouvert ta main? Oui. Il faut fermer tes yeux. Ne pense à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Et tu restes concentré sur ta main. Tu es seul là ou bien tu as des collègues à côté? Je suis seul. D'accord. Ouvre tes mains comme tu as fait là. Puis tu fermes tes yeux un instant et tu penses à tout ce que tu veux que Dieu fasse pour toi. Amen. Voilà. Concentre-toi sur ta main et puis le son de ma voix. Il faut te concentrer sur ta main et le son de ma voix. Maintenant, par la puissance de Dieu, je dépose entre tes mains. Je dépose entre tes mains l'épée de David. Je dépose entre tes mains l'épée de David. Le pouvoir, l'élévation. Cette main n'est plus ta main. Cette main devient une autorité. Cette main devient un pouvoir. Cette main devient une force. À chaque fois que le Seigneur veut manifester quelque chose dans ta vie,
et qu'il y a quelque chose qui doit arriver, que ce soit une bonne nouvelle, que ce soit un danger, tu vas ressentir cette main. Tu vas ressentir comme une vibration dans la main. Ça peut être la chaleur, comme du feu, où la main peut bouger dans tous les sens. Je vais compter à 3. Je vais compter à 3. Tu vas ressentir une force puissance à travers cette main qui va traverser tout ton corps. De sorte même que si tu veux la lever, tellement que le poids de la puissance qui est dans cette main, tu auras du mal même à la lever. Tu vas sentir, pendant que je parle, au son de ma voix, tu es en train de ressentir que ta main est en train de vivre un événement. Maintenant, je compte à 1. Ta main ressent la vibration de ma voix et m'obéit maintenant. 2. Cette main est en train de saisir l'autorité. Tout ton corps est en train de vibrer. Tu essaies de te maintenir, mais c'est comme si tu veux trembler parce que ton corps est en train de vibrer. 3. Et la force divine envahit totalement cette main maintenant. Au nom de Jésus, je vais te demander d'essayer de lever ta main vers le ciel. Tu vas pouvoir la lever, mais tu vas ressentir que ce n'est pas normal parce que tu vas sentir une lourdeur dans cette main. Tu vas sentir une vibration. Essaye de lever ta main. Tu peux même ouvrir tes yeux et lever ta main vers le ciel, comme si tu élèves ta main pour montrer ta main. Lève. Essaye. Essaye. Voilà. Maintenant, voici la vibration que tu ressens. À partir d'aujourd'hui, je vais même commander et dire, si quelqu'un est malade, si quelqu'un est en danger, si tu touches la personne avec cette main, la puissance de Dieu réagit automatiquement. Je commande à cette main le pouvoir, la puissance et l'autorité dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La lourdeur est dans cette main. Tu sens le poids de la puissance maintenant. Tu sens le poids de la puissance. Tu sens le poids de la puissance. Est-ce que tu la ressens? Tu ressens? Tu ressens? Maintenant, tu vas mettre ta main sur ton front, tout simplement. Et puis, tu vas me dire Amen. 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 Comment tu te sens? Je sens la chaleur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Hein? Waouh! Tu viens de vivre quelque chose là. Ça, il y a eu une connexion, mais oh, toi-même, tu vas avoir peur de ta main. Tu vas avoir peur. Tu vas avoir peur. C'est comme s'il y a quelque chose là, tu vas sentir ta main là comme ça. Tu vas sentir. Même si c'est un danger, tu vas ressentir. Ta main devient comme un signal. Amen. Je reçois au nom de Jésus. Quand j'ai vu le nom, parce que bon, sur ton profil, tu n'es pas entré. Et à chaque fois, moi, je viens de te connaître. Donc, quand j'ai vu le nom, je ne savais même pas que c'était vraiment toi. C'est quand tu as appelé que j'ai vu la photo de WhatsApp. Là, j'ai dit, ah, donc c'était lui. Parce que ce n'est pas la même chose que sur Facebook. Dieu aujourd'hui, depuis longtemps, là, tu cherchais même ma casquette, tu m'as laissé des messages, je crois. Tu voulais que je prie avec toi. Tu as vu comment Dieu choisit les jours et les moments. C'est comme ça. Ça va, tu es étonné? Quelque chose se passe. L'amour de Dieu est sur toi. L'amour de Dieu est sur toi. Je vais te laisser un audio après. Je ne vais pas te dire, j'ai quelque chose à te dire, mais je ne vais pas te dire. Je vais te laisser un audio après. Voilà. Ça marche. Voilà. Ça marche. Allez, sois béni. Et pendant le direct, tu vas continuer à sentir des choses. Que Dieu te bénisse.
Amen. Je reçois. Ouais. Amen. Je suis habillé aujourd'hui comme un Burkinabé et première personne que l'esprit me connaît, c'est un frère soldat du Burkina Faso. Yanké Aka, je vais prier pour toi. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Mettez les cœurs, partagez le direct. Ça ne fait que commencer. Ça ne fait que commencer. Et j'aimerais que vous écrivez Ésaïe chapitre 30, verset 15. Verset 15. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Voilà, Ésaïe 30, 15. Ma fille Nzi Amena, sois bénie. Donc mettez les cœurs. Est-ce qu'il peut m'appeler Yanké? Yanké Aka. Appelle-moi s'il te plaît pour que j'avance. Appelle-moi pour que j'avance. Est-ce qu'il peut appeler le frère? Eh, ma fille Katiana, sois bénie. Ça fait longtemps. Oh. Oui, allô? Oui, homme de Dieu, bonjour. Sois bénie. Amen. C'est la première Amen, fois homme de Dieu. peut-être que je t'appelle comme ça. Oui. Tout à l'heure dans le direct, dès que j'ai vu que tu étais connecté, Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Amen. Écoute les paroles que je t'adresse. D'accord. Ils sont nombreux contre toi, mais ils ne remporteront jamais la victoire. Amen. Amen. Mon frère, je vais faire du mal à des gens à cause de toi. Hein. Fait. Il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui se sont levés. Il y a des gens qui sont en train de dire que si toi tu es là, ils auront un problème d'héritage. Il y a des gens qui sont en train de se lever. Au niveau de l'Europe ici, au niveau de l'Europe, sois béni mon fils Serikba. Il faut bien leur expliquer, donc à mettre des cœurs et partager le direct. Au niveau de l'Europe, les gens, par la sorcellerie, créent des ennemis contre toi. La base est au pays là-bas. On veut déjà que tu perdes ton travail. Ils attaquent tes biens. On veut que tes poches soient vides, que tu sois genre dans la misère et que tu déprimes jusqu'à ce qu'ils puissent t'achever. Ils attaquent même le matériel. Tu as eu un problème de voiture, n'est-ce pas? Oui, ma voiture est garée. Ce n'est pas simple. Et en plus de cela, la nuit, ils font des réunions et des attaques contre toi. La chance que tu as, c'est que je vois, je vais dire ce sont des anges, mais deux guerriers, un à ta gauche et un à ta droite. Amen. Je ne sais pas qui était ton père, mais ton père avait, on va dire, je vais dire, c'était un puissant terrier. C'est-à-dire que il avait un pouvoir sur la terre. Quand il dit un pouvoir sur la terre, ça veut dire que ton père est une autorité. Quand je dis une autorité, ce n'est pas n'importe qui. Je ne parle pas sur le plan physique. Et donc, apparemment, je crois des prières ou des actions avaient été posées sur toi depuis très longtemps. Et je vois deux guerriers à côté de toi. Je vais les appeler des anges parce que je ne veux pas... Les anges sont aussi des entités.
mais façon, de la manière qu'ils luttent pour toi. Ils ont souhaité la mort. Est-ce que tu sais qu'ils ont voulu que quelqu'un fasse palabre avec toi et puis te poignarde? Tu m'écoutes? Je t'écoute. Ils ont voulu que des jeunes, comme par exemple si tu es dans un quartier ou des trucs, quelqu'un là comme ça, puis des gens te provoquent. Et puis si tu ne fais pas attention, ils font palabre avec toi. Et puis bêtement comme ça, on te poignarde, on te met un couteau. Ils ont créé des histoires pour ne pas que tu sentes que c'est eux qui font. Au niveau du travail, ils ont créé aussi des problèmes. Tout ça, c'est pour te... Hein? Ils ont créé aussi des problèmes. Allô? Tout Je ça, suis là. tout ça, c'est pour te mettre dans la dépression. Pour que tu baisses les bras. Mais tu as une force qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Tu as une force qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Parce que tout ce qu'ils font se détruit. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Amen. Tu es un homme bon, tu es un homme bien. Tu ne fais du mal à personne. Tu es toujours là pour tendre ta main. Tu aides les gens tant que tu peux. L'Éternel me dit de te dire ce soir, le temps de frapper est arrivé. Amen. Après ce direct, prends de l'eau, soit dans un seau ou dans un vase. Oui. Parle dessus. Fais un retour à l'envoyeur. Proclame toutes les paroles. Si tu connais même des noms de certaines personnes, tu dis que ce qu'ils font là, ça retourne contre que cette eau-là est témoin. Au nom de Jésus, tu parles comme tu sais parler à ta manière. Amen. Cette eau-là, tu la verses sur la terre. Si tu es dans un immeuble que tu ne peux pas verser de l'eau comme ça et tout, il faut même la renverser dans une bouteille. Tu sors, tu la verses à terre. Ça n'a qu'à toucher la terre. Et tu dis à la terre que parce qu'elle a consommé cette eau, à partir d'aujourd'hui, qu'elle frappe tes ennemis. Amen. Tu vas voir, ils vont commencer à t'envoyer des nouvelles. Il y a même des gens qui vont tellement avoir peur, ils risquent de t'appeler pour te demander pardon. Le châtiment va commencer. Aujourd'hui, je prie pour toi. Amen. Je prie pour ton corps. Je prie pour ta santé, ton physique. Je renouvelle la force qui a été épuisée. Je renouvelle ta force. Je prie que la grâce t'environne. Je prie que la protection divine s'accentue encore sur ta vie. Amen. Je communique avec les anges qui sont à côté de toi. Et je les ordonne de s'activer et d'être très violents maintenant contre quiconque agit contre toi. J'appelle la grâce du miel sur ta vie. J'appelle la grâce du lait sur ta vie. Que la prospérité, la bénédiction soit dans ta vie. Amen. Que ce que tu avais perdu te revienne. J'ordonne maintenant une promotion dans ton travail. Que tes ennemis soient écartés. Que maintenant, de la manière que tu étais mal vu, que tu sois bien vu. Que tous ceux qui cherchaient à te mépriser soient méprisés. Que toi, tu sois honoré. J'ordonne cela au nom de Jésus. Amen. 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 Homme de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, continue de suivre les directs et partager. Que Dieu te bénisse. Amen. Mettez les cœurs et partagez. Je vais prophétiser aussi sur la vie d'une personne et puis on continue le direct. La dernière fois, j'avais appelé un de mes fils qui m'a appelé pour un témoignage ici, qui est en Italie. Ok. Il va rappeler.
J'ai un fils qui avait appelé ici pour rendre témoignage. Il avait un document qui était perdu. Il ne pouvait pas avoir ses papiers en Italie. C'était très difficile. Par la prière, ils ont pu lui accorder le papier. Aujourd'hui, il m'a envoyé une petite sémence. Je voulais profiter de ce direct pour le bénir. Mais si ce n'est pas connecté, ce n'est pas grave. Je pourrais l'appeler plus tard pour prier pour lui. Maintenant, chers frères et sœurs, nous allons quand même lire un verset avant de continuer à prier. Dispose ton cœur, sois béni Tombili de Marie, sois béni. Dispose ton cœur. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Je voulais te parler du pouvoir de la tranquillité. Le pouvoir de la tranquillité. Beaucoup de personnes pensent que c'est en se débattant. Beaucoup de personnes pensent que c'est en luttant par leur propre force. Beaucoup de personnes pensent que c'est en faisant des stratégies. Allô? Allô? Tu m'entends? Tu es loin de ton téléphone, j'entends mal. Bon, j'entends rien du tout, hein. Dispose-toi bien, fils. Non, j'entends avec des échos. Ok. Attends, c'est que... Mais alors, vous entendez? J'entends un peu mieux. Allô? Oui. Si tu es en train d'écouter le direct, tu peux couper. Après, tu vas regarder. Sinon, ça fait des échos. Ah, ok. Non, je n'écoute pas directement. Oui, ça va que tu... Ah, tu n'as pas eu la notification? Allô? Oui, allô? Bon. Tu m'entends? Je peux prier? Je vais prier pour toi. Très bien. Voilà. Très bien, papa. Je suis en direct là. Je vais prier pour toi en même temps. Ok. Bon, je suis disponible. Est-ce que tu as mis ton haut-parleur? Parce que je veux que tu ouvres tes deux mains. Ok, c'est bon? Ok. Tu as été reconnaissant envers Dieu. Tu avais un problème de papier. J'ai prié. Dieu a agi. Tu as eu les papiers. Tu es venu rendre témoignage. Et après avoir rendu témoignage, tu as dit, papa, tu ne travailles pas. En ce moment, tu n'as pas de travail. Tu cherches du travail. Tu viens à peine de régler le problème des papiers. Mais tu as prouvé ta reconnaissance. Et aujourd'hui, tu m'as envoyé un message. Tu m'as envoyé une petite sémence. Même si ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas des millions. Ce que tu pouvais faire, tu l'as fait. Tu l'as fait avec ton cœur. Parce que tu as cru en moi. Parce que tu crois en mon ministère. Parce que tu as sémé dans ma vie. Que la petite graine que tu as sémée t'ouvre des portes. Là où c'était fermé, que ça s'ouvre. Si on dit que les gens ne trouvent pas du travail, toi personnellement, quand tu vas te présenter pour chercher du travail, que les gens soient pressés maintenant de te prendre. Je prie maintenant que l'Éternel t'oriente vers le lieu où tu seras béni, le lieu où le salaire te fera du bien, le lieu où on t'acceptera tel que tu es, le lieu où tu seras heureux de travailler. J'ordonne aujourd'hui que le voile soit déchiré. Je balaye tout esprit d'échec sur ton chemin. Je condamne tout esprit de blocage sur ton chemin. J'annonce que dans ce mois même, dans ce mois-ci, avant que même nous soyons au milieu de ce mois, je prie que tu aies du travail. Que tu m'envoies un message et que tu me dises que tu as des propositions de travail.
que ce ne soit pas un seul employeur qui te veut, que ce soit plusieurs employeurs afin que tu fasses le choix. Si certains même t'avaient refusé avant, je prie qu'ils t'acceptent. En Italie, s'il y a un milieu où le noir ne peut pas travailler, toi seul, quand tu vas arriver, ils n'ont qu'à t'accepter. J'ai déclaré cela. Au nom de Jésus, c'est fait. Amen. Merci, papa. Sois béni. C'est fait, c'est fini, c'est accompli. Amen. Il ne faut même plus t'inquiéter. Ça va, tu vas voir, ça va se passer. Il faut maintenant suivre le direct. Et puis, tu likes comme tout le monde, tu partages. Voilà. Donc, on a plus. Sois béni. Ok, merci, papa. Merci. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous avez dit, non, nous prendrons la course à cheval. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Est-ce que je me fais entendre? C'est dans la tranquillité. Dieu dit c'est dans la tranquillité. Ce n'est pas dans la lutte. Ce n'est pas dans le vacarme. Ce n'est pas dans le bruit. Ce n'est pas en se débattant. Il dit Dieu, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Tu cherches la force. Tu cherches une solution. Dieu dit, il y a deux choses, le calme et la confiance. Lorsqu'on croit en Dieu, on ne se débat pas. Même quand c'est difficile, on ne se débat pas, ok? Lorsqu'on croit en Dieu, on ne se débat pas. Même quand c'est difficile, on reste dans le calme, on reste dans la confiance. Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas d'épreuves. Dieu ne nous a jamais dit que nous n'aurons pas de difficultés. Dieu ne nous a jamais dit qu'il n'y aura pas de bruit autour de nous. Il n'a jamais dit que tu n'auras pas d'ennemis. Il y a quelque chose qui est arrivé au bois frais, dit Jésus. Cette chose va arriver au bois sec. N'oubliez pas quelque chose. La Bible déclare que Jésus a dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes. Nous voyons les œuvres que Jésus a faites. Nous voyons les miracles. Nous voyons les guérisons. Nous voyons les délivrances. Nous voyons la puissance. Mais nous oublions que dans ce que Jésus a fait, il a supporté les épreuves. Nous oublions que dans ce que Jésus a fait, il a accepté les critiques. Nous oublions que dans ce que Jésus a fait, il a accepté les calomnies. C'est ce même Jésus, pendant qu'il était en train d'être condamné, il est resté dans le calme. Jésus ne s'est pas débattu. Jésus n'a pas lutté. Écoute-moi, frère. La résurrection vient dans le calme. Écoute-moi, bien-aimé.
La résurrection vient dans la tranquillité. Écoute-moi, mon ami. Le changement vient dans le calme. Le changement vient dans la tranquillité. Oh, Dieu, lorsqu'il veut te bénir, il ne vient pas dans le bruit. Il devrait visiter Élie. Il y a eu le tremblement de terre. Il y a eu le feu. Il y a eu des bruits. Il y a eu des tapages. La Bible déclare que Dieu n'était pas dans tout ça. Mais à un certain moment, la Bible dit, il y a eu un petit vent léger et calme. Oh my God. Un petit vent léger et calme. Oh my God. Un petit vent léger et calme. Et c'est dans ce vent léger et calme, c'est dans cette douceur, c'est dans cette tranquillité, c'est dans ce calme que se trouvait Dieu. Oh, est-ce que je peux annoncer à quelqu'un? Continue de partager, de mettre les cœurs. Je vais t'aider aujourd'hui. Tu n'as pas encore eu ta réponse parce que tu te débats beaucoup. Tu n'as pas encore eu ta réponse parce que tu crois que c'est en te souciant, en appelant à gauche, en appelant à droite, en cherchant à voir un tel, en faisant ceci ou cela, que tu auras la réponse. Mais Dieu ne se trouve pas dans tous ces tapages. Dieu se trouve dans le calme. Tu veux trouver Dieu? C'est dans le calme. C'est pourquoi la Bible dit, les vrais adorateurs, ils adorent Dieu en esprit et en vérité. Et la Bible dit aussi que la seule chose que Dieu aime, c'est l'adoration. L'adoration, c'est la douceur. L'adoration, c'est le calme. L'adoration, ce n'est pas le tapage. Il y a une différence entre l'adoration et l'intercession. Il y a une différence entre l'adoration et la louange. Il y a une différence entre l'adoration et la danse. On peut adorer sans parler. On peut adorer sans ouvrir sa bouche. On peut adorer sans musique. On peut adorer sans rien dire. Parce que l'adoration est poussée par l'âme. Oh, mets-moi des cœurs. Acclame avec des cœurs. Acclame avec des cœurs. L'adoration est poussée par l'âme. Ce n'est pas le corps qui doit adorer. C'est l'âme qui adore. Ce n'est pas la bouche qui doit adorer. C'est l'âme qui adore. Lorsque tu vas commencer à adorer avec ton âme, lorsque Dieu va rentrer en connexion avec toi, dans l'adoration, ta vie changera. Écoute-moi très bien. Jacob était une personne un peu bruyante. Il a usurpé le droit d'aînesse de son frère. Écoute-moi très bien. Jacob était quelqu'un qui avait de l'énergie. Mais Dieu n'est pas venu parler à Jacob pendant que Jacob marchait. Dieu n'est pas venu parler à Jacob pendant que Jacob courait. Dieu est venu visiter Jacob pendant que Jacob dormait. Dieu est venu visiter Jacob pendant que Jacob était couché. Écoute-moi très bien. Dieu est venu voir Jacob pour se battre avec Jacob pendant que Jacob était dans le calme. Apprends à pratiquer le calme et la tranquillité. C'est dedans que Dieu se trouve. Laisse le bruit. Laisse le bruit. Dieu n'est pas dans le bruit. Dans le bruit, il y a l'angoisse. Dans le bruit, il y a l'inquiétude. Dans le bruit, il y a la peur. Dans le bruit, il y a le doute. Dans le bruit, il y a la culpabilité. Dans le bruit, il y a beaucoup de choses que Dieu n'aime pas. Mais dans le calme se trouve la confiance. Dans le calme se trouve la paix. Dans le calme se trouve la joie. Dans le calme se trouve la foi. Dans le calme se trouve les ossements. Est-ce que je peux parler encore à une personne ce soir? Dieu voulait bénir Joseph, mais Joseph aimait le tapage. Oh my God. Joseph aimait le tapage. Oh my God. Lorsque Dieu parlait à Joseph dans le secret, Joseph venait crier sur les toits.
Parce que Joseph voulait qu'on le voie. Joseph voulait qu'on entende qu'il a fait un rêve. Joseph voulait qu'on entende qu'il a un rêve. Joseph parlait trop vite. Joseph était pressé de dire ce que Dieu lui avait dit dans le secret. Joseph voulait prouver qu'il était plus grand que ses frères. Joseph voulait prouver qu'il pouvait être plus grand que son père. Joseph voulait prouver qu'il sera un homme riche plus tard. Écoute-moi. Dieu peut te dire quelque chose aujourd'hui, mais ce n'est pas pour demain, ce n'est pas pour après-demain, ce n'est pas pour un mois, ce n'est pas pour 2 mois, ce n'est pas pour 3 mois. Il a dit, je te rendrai riche, mais c'est peut-être pour 5 ans. Il a dit, tu seras puissant, mais c'est une affaire peut-être de 10 ans. C'est le même Dieu qui a dit à Abraham, je te donnerai un fils. Mais Abraham était obligé d'attendre d'avoir 100 ans avant d'avoir son fils. Et ce n'est pas parce que Dieu a dit, je ferai de toi un prophète, je ferai de toi une voyante, je ferai de toi un homme riche, je ferai de toi une femme riche, je ferai de toi telle ou telle personne, que demain matin, quand tu vas te réveiller, tu vas voir cela. Dieu peut te laisser passer dans les épreuves. Aujourd'hui, peut-être que tu es endetté. Aujourd'hui, peut-être que tu n'as plus d'argent. Oh, tu as connu l'argent, tu as compté l'argent. Mais tu crois que Dieu ne sait pas que tu es endetté. Écoute-moi très bien. Il a fallu que Jésus meure avant de ressusciter. Il a fallu que Lazare meure avant qu'on parle de lui. Vous savez pourquoi? La mort, c'est quoi? La mort, c'est la tranquillité. Celui qui meurt ne parle plus. Celui qui meurt ne peut plus prier. Celui qui meurt ne peut plus chanter. Lazare ne pouvait pas parler. Lazare ne pouvait plus prier. Et c'est quand la bouche de Lazare était fermée. C'est quand Lazare ne pouvait plus rien dire. C'est quand Lazare ne pouvait plus s'exprimer que Jésus est venu grandir le nom de Lazare. Que Jésus est venu grandir le nom de Lazare. Que Jésus est venu grandir le nom de Lazare. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Joseph faisait des tapages. Joseph voulait qu'on entende parler de lui. Dieu dit, Joseph, je vais te briser. Je vais t'apprendre le silence. Dieu a permis que Joseph tombe dans le pur. Joseph a connu une autre étape de Dieu. Joseph arrive en Égypte. Dieu permet qu'il soit accusé. Joseph va en prison. Mais en prison, remarquez que Joseph continuait de parler. Joseph parlait. Oh, quand il va sortir, il faut penser à moi. Joseph a oublié que c'est Dieu seul qui pouvait le sortir de cette prison. Quand tu t'en vas, il faut penser à moi. Dieu dit, Joseph, quand il va partir, il va t'oublier. Tant que tu n'as pas compris que tu dois te taire, tu ne sortiras pas de cette prison. Tant que tu n'as pas compris que tu dois être tranquille et posé, tu ne sortiras pas de cette prison. Tant que tu n'as pas compris que tu dois arrêter de te débattre, tu ne sortiras pas de cette épreuve. Tant que tu n'as pas compris que tu dois arrêter de t'inquiéter, tu ne sortiras pas de cette épreuve. Oh, je n'ai plus d'argent. Oh, je suis endetté. Oh, mes créanciers. Oh, je vais avoir tel problème. Dieu sait et il savait que tu vas avoir tel problème. Mais est-ce que tu connais le miracle qu'il a prévu pour ce problème? Est-ce que tu connais la solution qu'il a prévue pour ce problème? Mais je n'arrive pas à comprendre certaines personnes. Quand vous allez souvent écouter le témoignage de certaines personnes qui disent « J'étais dans telle situation et puis Dieu a fait tel miracle pour moi. » Écoutez-moi, il ne peut pas avoir de témoignage s'il n'a pas eu de problème. Si tu veux qu'il y ait des témoignages dans ta vie, il faut accepter aussi que les problèmes se présentent dans ta vie. Parce que c'est le problème qui vient d'évancer le témoignage. Sinon, toi, ta vie, on ne rendra jamais de témoignage dans ta vie. Parce que c'est le problème qui arrive pour provoquer le témoignage dans ta vie. Est-ce que vous m'écoutez pour mettre des cœurs? Est-ce que vous m'écoutez pour partager ce direct? Tu dois arrêter de te débattre. Ton ministère ne marche pas. Dieu sait que ça ne marche pas. Ton commerce ne marche pas. Dieu sait que ça ne marche pas. Ton couple a des difficultés. Dieu sait que ton couple a des difficultés. Tes enfants ont des problèmes. Dieu sait que tes enfants ont des problèmes. Il y a une chose qui te demande. Il dit, je suis dans le calme. Dieu dit, je suis dans le calme. Dieu dit, je suis dans la tranquillité.
Dieu dit, je n'aime pas les embrouilles. Dieu dit, je n'aime pas les embrouilles. Je suis dans le calme. En réalité, Dieu travaille dans le calme. C'est quand Dieu finit de travailler. C'est le témoignage qui fait le bruit. C'est le miracle que Dieu va opérer qui va faire du bruit. C'est la solution que Dieu va te donner qui va faire le bruit. Mais pendant que Dieu est en train de faire là, il n'y a pas de bruit, c'est calme. C'est pourquoi on peut voir quelqu'un qui est pauvre, on va se moquer de lui, mais on ne sait pas que Dieu est en train de préparer sa richesse. C'est pourquoi on peut voir une femme stérile comme Anne, on va se moquer d'elle, mais on ne sait pas que Dieu est en train de préparer l'arrivée de Samuel. C'est pourquoi on va voir Élisabeth, elle est en train de vieillir, n'a pas d'enfant, on se moque d'elle, mais on ne sait pas que Jean-Baptiste va venir dans son ventre. C'est pourquoi on va se moquer de Anne, mais on ne sait pas qu'elle va avoir Samuel. C'est pourquoi on va regarder Marie, on dit, mais cette jeune fille, elle ressemble à, elle se prend pour qui? Et c'est elle qui va enfanter le Christ. C'est pourquoi il y a des gens qui souffrent, on les regarde souffrir, et puis un jour, leur vie change. Il y a quelqu'un que tout le monde peut détester aujourd'hui, demain tout le monde va chercher à l'aimer. Il y a quelqu'un qui n'a rien dans sa poche, il ne fait qu'attendre. Un jour, c'est lui qui va distribuer de l'argent. On peut se moquer d'une femme parce qu'elle n'est pas mariée, mais le mari qu'elle va avoir là, ça va surpasser ceux qui se sont mariés avant elle. Tu n'es pas en retard. C'est toi qui crois que tu es en retard. Il y a des gens qui ont eu l'argent avant toi. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus importants que toi. Il y a des gens qui ont eu un nom avant toi. Ça ne veut pas dire qu'ils ont plus de valeur que toi. Il y a des gens qui ont eu la gloire avant toi. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important. Dieu te réserve quelque chose que toi tu ne vois pas. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il veut dans ta vie. Mais accepte la tranquillité. Le Seigneur dit, c'est dans la tranquillité et le repos. Il y a des gens qui ne se reposent pas. Hein? Je donnais un exemple un jour. Je dis, regardez les grands hommes d'affaires, les grands patrons, ceux qui ont l'argent, qui sont les grandes sociétés, les grands patrons. À chaque fois, tu entends parler, on dit non, il est en congé, il a voyagé, il est allé en Tahiti, il est allé dans tel endroit, il a pris des vacances. Vous croyez que c'est simplement parce qu'il voyage? Le monsieur voyage, il se prend un hôtel de luxe, il est au bord de la mer ou au bord de la plage ou dans un endroit paradisiaque. Il a son canapé, il a ses ordinateurs, il a je ne sais pas quoi. Il est là, dans le calme, dans le repos, il se fait masser, jacuzzi, il mange tranquillement ce qu'il veut. Mais quand il sort de là, il sort avec des idées de changement pour sa société. Quand il sort de là, il sort avec des nouvelles idées. Comment je vais faire évoluer ceci? Comment je vais faire avancer ceci? Mais regardez même les employés qui font marcher l'entreprise de ces richards. Ils sont pauvres et misérables parce qu'ils n'ont pas le temps de réfléchir. Et il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils travaillent dans une société. Ils se sont levés chaque matin à 5 h du matin pour aller travailler, pour rentrer, je ne sais pas à quelle heure. Ils se soucient seulement de la fin du mois pour avoir leur salaire. Pourtant, c'est eux qui savent faire marcher toutes les machines de la société. C'est eux qui connaissent tout le début, de 0 à je ne sais pas combien. C'est-à-dire que eux là, s'ils ne sont pas dans la société, ça ne marche plus. C'est eux qui ont formé tout le monde. Mais jamais ils ont eu le repos. Jamais ils ont eu la tranquillité pour se reposer, pour réfléchir, pour dire, oh, avec les qualités que j'ai, je pouvais moi-même créer ceci. Je pouvais être mon propre patron. Je pouvais voir un banquier pour faire ceci. Ça fait 30 ans que je travaille. Si j'avais mis ça de côté pour avoir un avoir, et avec les qualités que j'ai, j'aurais créé ma propre chaîne. J'aurais créé ma propre entreprise. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas de repos. Et ils n'ont pas le temps pour réfléchir. Ils n'ont pas le temps pour penser à eux. Leur temps, c'est pour aller travailler. Leur temps, c'est pour se soucier de leur famille. Leur temps, c'est pour se soucier de leur salaire. Donc, ce qui fait que rien n'avance. Je te promets une chose, frère. Reste dans le calme. J'ai vu Dieu faire des choses dans l'adoration. J'ai vu Dieu faire des miracles dans l'adoration.
Je me rappelle les moments où on partait faire des croisades dans des villages. Deux fois, tu arrives, tu vois un tourbillon. Voum, 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 voum. Et tu vois la pluie qui n'était pas prévue qui commence à tomber pour que tout le monde s'enfuit. Il est arrivé des fois où le Seigneur m'a dit, fais louer tout le monde. Adorez-moi. Et on est là, dans le vent, la pluie qui a commencé, on commence à dire merci Seigneur. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Et pendant qu'on est en train d'adorer le Seigneur, le vent s'arrête, la pluie s'arrête. Vous savez, Pierre a fait une grosse erreur dans sa vie. Pierre en a fait même 2. Je peux même dire qu'il en a fait 3. Je vais vous les donner. La première erreur que Pierre a fait dont je veux parler, Jésus marchait sur les eaux. Et puis, il a dit à Pierre, tu peux venir. Pierre a commencé à marcher. Il était content. Il dit, oh, je marche sur l'eau. Le Seigneur a fait exprès pour faire souffler un petit vent. Dès que le petit vent a commencé, Pierre a commencé à s'inquiéter. Pierre a oublié qu'il venait déjà de marcher, de faire quelques pas sur l'eau et qu'il était à côté de Jésus. Il a failli s'enfoncer. C'est au moment que tu t'inquiètes que tu oublies que la main de Dieu est sur toi. C'est au moment que tu t'inquiètes que tu ouvres les portes aux sorciers. C'est au moment où tu t'inquiètes que tu ouvres les portes à la pauvreté. Les inquiétudes sont une porte ouverte. Quand tu commences à trop t'inquiéter, à te débattre, à faire tout, tu ouvres des portes larges. Et des mauvaises choses rentrent dans ta vie. L'adoration et le calme est une muraille. Regardez nos frères, nos amis hindous. Regardez nos amis qui font du yoga. Ils font quoi? Ils sont assis. D'autres ne font même pas ça. D'autres sont simplement là comme ça. Ils inspirent, ils respirent. Ils inspirent, ils respirent. Ils inspirent, ils respirent. Dans le calme. Ils pensent au positif. Quand ils se lèvent de là, tout marche dans leur vie. Ils ne se sont pas même mis là pour dire, oh, alléluia, nom de Jésus, rababababata, ribababa, tout boboto. Ils sont là comme ça. Silence. Et dans ce silence, ils ont une réponse. Pierre a fait une autre erreur. Au moment où on venait arrêter Jésus, Pierre a oublié que c'est Jésus qui était son maître, que c'est Jésus lui a pas donné la permission de sortir un couteau. Pierre comptait sur Jésus, mais Pierre comptait sur son couteau. Ouais. Depuis le temps que Pierre était là, il a pu camoufler un couteau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont à côté d'un prophète, le plus grand prophète de la terre. Mais ils peuvent avoir des secrets que le prophète ne va pas voir. Ils peuvent avoir des choses qui cachent si Dieu n'a pas ouvert les yeux. Donc Jésus était là, Pierre avait couteau. Tout le temps là, Pierre avait couteau. Des fois, les gens lui demandent, Pierre, couteau là, c'est pourquoi? Il dit, c'est pour manger orange. Il dit, non, c'est quand je vois, tu vois, certains fruits qui me plaisent. Or, le couteau était là pour sa défense. Sa confiance était en Jésus, en Dieu, et sa confiance était basée sur le couteau. Mettez des cœurs et partagez le direct. N'arrêtez pas de liker. Le jour où on va arrêter Jésus, Pierre enlève le couteau, il coupe l'oreille d'un soldat. Jésus dit, celui qui lutte par l'épée, périt par l'épée. Tu luttes par l'épée, tu vas périr par l'épée. Voilà la deuxième erreur de Pierre. Troisième erreur. Pierre, pendant, Jésus disait à Pierre beaucoup de choses. Je m'en vais, je reviens, on va me crucifier, je vais te ressusciter. Tu es Pierre sur lequel... Donc Pierre devrait comprendre. Mais Pierre était tellement en train de se débattre dans ses pensées. Il a oublié tout ce que Jésus a dit. Et puis il était même en train de... Oh Seigneur, non, tu ne vas pas mourir. Il a régné le Seigneur 3 fois. Les gens accusent Judas. Mais moi je dis, si on accuse Judas, on peut accuser Pierre. Mais c'est parce que Pierre, lui, s'est repenti après. Sinon, entre régner Jésus et puis vendre Jésus, où est la différence?
Celui qui a vendu, celui qui a régné, les deux ont régné Jésus. Mais seulement que Pierre, lui, s'est repenti, il a pleuré, il s'est repenti. C'est pourquoi la repentance est une très bonne chose. Frère, le calme. Tu vas traverser des épreuves. Il y a une maman qui m'a dit un jour, elle suit souvent les directs, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui. Elle m'a dit, Bishop, quand on te voit, tellement que tu nous donnes la force, tu nous encourages, on ne peut pas savoir que toi, tu as des épreuves. Pourtant, souvent, je suis assis, je suis là, puis je demande qui va intervenir, qui Dieu va envoyer, qu'est-ce qui va se passer. Parce que je suis sur cette terre. Et sur cette terre, nous vivons tous des épreuves. Mais je suis dans le calme. Je suis dans la tranquillité. Et des fois, avant que la nuit ne tombe, Dieu m'a donné ma réponse. Il y a un pouvoir dans le calme. Le calme qui est relié à ta pensée. Quand ton âme est calme, quand ton esprit est calme, quand tu es tranquille, tu fais pleuvoir des solutions dans ta vie. Le Seigneur même dit ici, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Il dit, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Oh, je n'ai pas de force pour prier. Oh, je ne peux pas, je ne sais pas si je vais surmonter cette épreuve. Vraiment, je ne peux plus tenir. Oh, je souffre. Oh, ça fait je ne sais pas combien d'années, je ne suis pas marié, je suis comme ça, je suis comme ça. Et deux fois même, on prophétise des mauvaises choses sur notre vie. On est là, on dit, oh, peut-être que je vais souffrir toute ma vie. Je vais mourir vieille. À mon âge, je n'aurai même pas de mari. J'ai déjà 50 ans. Une femme qui a 50 ans, qui n'a pas de mari, quand est-ce que je vais avoir le mari? Pourtant, la Bible est posée chez toi. Tu sais que Sarah, à 90 ans, elle a eu un enfant. Tu sais que Anne, elle était stérile, Dieu lui a donné un enfant. Bon, mais oh, moi, je ne sais même pas. Quand est-ce que ça va faire? J'ai fait des offrandes. Est-ce que vous savez pourquoi souvent vous faites des offrandes et puis vous n'avez pas vraiment des réponses? C'est parce que la plupart des offrandes, vous avez fait en comptant sur l'homme, l'homme de Dieu. La plupart des offrandes que vous avez fait, vous n'avez pas compris que c'est à Dieu vous donner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui disent, oh, j'ai fait les offrandes, je dois donner l'argent, mais je n'ai rien eu. Et il y a des offrandes que vous avez fait, comme si vous faites un business avec Dieu. Je te donne, Seigneur, tu es obligé de me donner. Et il y a des offrandes que vous avez fait, Dieu a entendu le bruit qui est derrière l'offrande. Un bruit derrière l'offrande. Le bruit du murmure. Le bruit du doute. Le bruit de l'angoisse. Il y a des offrandes, quand ça vient, ça dérange le ciel. Il y a trop de bruit derrière. L'offrande doit venir dans la joie. La Bible dit, quand quelqu'un donne, qu'il donne avec joie, selon qu'il a résolu dans son cœur. C'est ce qui ouvre les portes. Mais ce que tu donnes avec un murmure, ce que tu donnes comme si on t'a obligé, ce que tu donnes comme si tu attends quelque chose en retour, si ça ne vient pas, il y a un problème va se passer. Il y a même des gens qui sont allés voir des pasteurs pour dire qu'ils n'ont qu'à rembourser leurs dîmes et leurs offrandes. La tranquillité. Vous savez, j'ai compris une chose dans ma vie. J'étais quelqu'un qui se débattait aussi beaucoup. Avant, je répondais tout. Tout. Parce que les gens m'ont tellement fatigué. J'ai vécu tellement de preuves que je m'étais donné une carapace. Je voulais te répondre à tout, que tout le monde sache que moi aussi je sais parler. Moi aussi je sais me défendre. Au fur et à mesure, Dieu a commencé à me briser. Au fur et à mesure, Dieu a commencé à me briser. Dieu même force les épreuves. Il y a des moments aussi où tu crois que l'argent peut tout faire. Et puis Dieu lui-même te retire l'argent. Il te fait jeter l'argent. Ça veut dire que l'argent, là, ça vient, ça va comme ça, ça va comme ça. Il dit maintenant, là, tu comptes sur qui? Dieu te regarde et puis tu comptes sur quoi? Tu comptes sur qui?
tu vas faire quoi? Il y a des épreuves que Dieu permet dans notre vie pour nous donner de la valeur. Il y a des épreuves que Dieu met dans notre vie pour augmenter notre foi. Il y a des épreuves que Dieu met dans notre vie pour que nous soyons meilleurs. Il y a des épreuves qui viennent pour nous former. C'est comme une formation, une école. Et nous devons accepter tout ça dans le calme. Dans le calme. Frère, tu peux tout perdre et tout avoir demain. Moi, j'aime beaucoup le passage des eaux desséchées dans la Bible. L'histoire d'Ézéchiel. Parce que quand je regarde depuis les années où ces eaux étaient desséchées, il n'y avait plus d'espoir pour eux. En plus, les gens les ont oubliés. Ces eaux-là même ne pouvaient pas... Les eaux ne pouvaient pas parler, ce n'est pas des humains. Mais Dieu a envoyé son prophète prophétiser sur les eaux. Les eaux sont devenues des êtres humains. Il n'y a pas quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Dans le calme, apprends à méditer dans le calme. Apprends à prier avec ton âme et ton esprit dans la tranquillité. Tu veux rencontrer Dieu, c'est dans le calme. Mes prières les plus fortes et les plus puissantes qui ont été exaucées ont été dans le calme. C'est pas les ça c'est du bruit. Il y a des gens qui croient que c'est en criant beaucoup qu'ils vont tuer un sorcier. C'est en criant beaucoup. Est-ce que tu sais que quand tu es calme, que tu as la foi, il y a une couverture spirituelle qui te couvre? Le calme. Même quand quelqu'un te provoque et que tu arrives à garder ton calme, la personne même est effrayée. Regardez les gens qui souvent se battent dans les rues. Des fois, celui qui parle beaucoup, qui crie, même les boxeurs, celui qui provoque l'autre, qui parle. On a déjà vu des combats de boxe ou de, je sais pas, de n'importe quel sport de combat. Quand ils vont faire la pesée, vous allez voir qu'il y a un qui provoque l'autre, qui va même le gifler, qui va lui cracher dessus. Le jour du combat, c'est lui qui perd. Vous allez voir que dans la rue, il y a des gens, ils veulent se battre. On leur demande pardon. Il y a un qui est là qui crie, « Oh, je vais te tuer, je vais te tuer. » Et puis il y a un qui est là, il est calme, il ne dit rien. Faites attention. Celui qui est calme, qui est tranquille là, quand il va se donner un coup, ça va faire très mal. Que Dieu vous bénisse ce soir. Apprenez la tranquillité. Il est écrit dans la Bible, et c'est Jésus qui l'a dit. Je vais le traduire à ma manière. Il a dit, Jésus, qu'est-ce que vous pouvez résoudre par vos inquiétudes? Rien. Si tu veux, il faut t'inquiéter tous les jours. Il faut te débattre tous les jours. Tu n'auras aucune réponse. Parce que quand tu te débats, tu ne manifestes pas ta confiance en Dieu. Mais quand tu es calme, tu es tranquille. Ah, c'est merveilleux. Tu manifestes ta confiance en Dieu. Ce soir, et vous avez demandé un verre d'eau. Si vous avez votre verre d'eau, ce soir, que le Seigneur te localise. De là où tu es, que le Seigneur te visite. Dieu parle. Même si tu n'es pas prophète, Dieu peut te parler dans le calme. Même si tu n'es pas prophète, Dieu peut te parler. Il peut te dire, demain, lève-toi. Va dans tel quartier. Va déposer ton dossier dans tel endroit. À telle heure. Va à l'ambassade. Ne va pas le matin, va le soir. Si tu es calme, dans la tranquillité, si tu apprends la méditation, le calme, la prière de la confiance dans le calme, Dieu va te parler. Dieu va t'orienter. Prenons nos verres d'eau. Prenons nos verres d'eau.
Ishadai. Marobroko Sharabara Sandoloboshi. Indomo Shakarabrakosi. Si quelqu'un a un témoignage à rendre, je peux te permettre de m'appeler dans ce direct. Mais pour le moment, nous allons prier pour l'eau. Prends ton verre d'eau, je veux que tu souffles 3 fois dans l'eau. Mets ton souffle, le souffle de vie que Dieu t'a donné. Mets-le dans cette eau. Maintenant, parle à cette eau qui est devant toi. Parle à cette eau. Dis à cette eau ce que tu veux. Demande au Seigneur à travers cette eau de tes océans. Korea Masuria Bashiborokusi. Sin house. Korea Basunchi Kabaoshi Karabarabushi. Ikoraba Sandelebasi. Masokorobroshi. Alléluia. Sekerebrekas. Moria Basuna la basi. Maintenant, tu vas me dire Amen pendant que je vais proclamer. À travers cette eau, je déclare la délivrance totale dans ta vie. Dis Amen. Je proclame la prospérité. Dis Amen. Je proclame l'élévation. Dis Amen. Je proclame la percée. Dis Amen. Ce qui était impossible devient possible. Dis Amen. Cette eau devient un pouvoir, une force pour agir dans ta vie. Cette eau devient la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Jésus a dit, je suis l'eau de vie. Il dit, celui qui me boit n'aura jamais soif. Hey, Karabrokoshi. Est-ce que tu sais que quand on a percé le côté de Jésus, il y a de l'eau qui est sortie? Lorsqu'on a percé le côté de Jésus, ce qui est sorti, c'était de l'eau. La Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu a utilisé l'eau pour créer le ciel, la terre et pour former ton corps. Tu es de l'eau, tu es en relation avec l'eau et l'eau t'obéit. Ce que tu déclares, l'eau le fait. L'eau n'a pas de forme. L'eau prend la forme qu'on lui donne. L'eau n'a pas de couleur, il prend la couleur qu'on lui donne. Zekarabra sonika mifo shakara zien cherekere kamayala kasandelege kaho sarabashi kaksa dubieshaba inkolo malas abram kolo malas galsa dubieshaba insekabro
Non, Michael. Oh, Michael, 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 Adonai. Il n'est mal au bro kassanele kele fuvasa karayabasi. Que les mains percées soient maintenant refermées. Que le chèque disparaisse de ta vie. Qu'à partir d'aujourd'hui, tu ne tournes plus en rond. Oui, vrai que c'est de l'ébat, de l'équipe, ce que je suis. Je repositionne ton étoile. Il n'est pas vrai que c'est. L'Esprit de Dieu est en train de travailler. Sois béni, Azniki. Que tous ceux qui sont en train de mettre des étoiles soient bénis. Tous ceux qui mettent des cœurs soient bénis. Je repositionne ton étoile. La sécheresse est en train de disparaître dans ta vie. Elle sort de ta vie. Le blocage sort de ta vie. Mais les breco fadege sont là-bas. Je détruis le pouvoir de la stérilité dans ta vie. Stérilité financière, stérilité pour l'enfantement. Maekekesouka Abra. Je libère la grâce de Salomon sur toi maintenant. Je libère la grâce de Salomon sur toi maintenant. Je libère la grâce de Salomon sur toi maintenant. Zé carabro fra, zé calabro fra. Inela ho tinkarata la sunda. Mahunda la hata la ho faraken de lekova. Ishiaka tulua zakatu kuma hata la se. Ekuandirige sukara omvalagese. Zola rake. Que maintenant, des personnes qui peuvent t'aider se souviennent de toi et viennent t'aider sans même que tu les réclames. Je libère la faveur de Dieu sur toi. Je libère la faveur des hommes sur toi. Ta vie devient mielleuse. Lorsque tu parles, on t'écoute. Lorsque tu marches, on t'aime. Partout où tu vas, tu deviens une clarté, une toile. Je retire et je rejette le pouvoir de la mort, l'esprit de mort, la puanteur qui était sur ta vie est paralysé maintenant, détruit et ôté maintenant. Que le parfum de Madeleine coule sur toi. 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 Que le parfum de Marie-Madeleine coule sur toi. Merebre suruga turuge turuga masaya. Oh rabasa karabaso koreshi. Je prie ce soir spécialement pour les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, les femmes qui font des fausses couches, les femmes qui réclament un enfant à Dieu, les femmes qui prient pour que Dieu leur donne un enfant. Jiji karo breko fe kanze tu hadianta la ofe e kama onti ki birivo sana ante maya kadala ante kese la komaya. Ino mauro vre que si gala. Zaturia anturia faraise. Ezunta la vroca la vase. Zion turuha delegem vanengendi. Que l'onction soit sur vous. Là où vous êtes, que vous entendez le son de ma voix. Qu'il y ait une vibration de la puissance de Dieu sur vous. Une vibration de l'onction sur vous maintenant. Une vibration de la tête aux pieds. Une vibration de la tête aux pieds. Ressens la présence du Saint-Esprit.
Ressens ta propre liberté, ta délivrance. Ressens ta restauration. Une vibration sur toi. Hey. Il y a une femme. Il y a un conflit. Il y a une femme. Je vais donner la révélation, mais l'Esprit de Dieu me dit, on va boire l'eau d'abord. Je bénis cette eau qui est entre tes mains. Je prie que cette eau soit maintenant consacrée. Que tout ce que tu as demandé à l'Éternel te soit accordé. Eau de vie, coule dans leur vie. Eau de vie, transforme leur vie. Eau de vie, relève leur vie. Par le pouvoir et la force de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Buvez l'eau. Il y a la manifestation de l'Esprit. Celui qui veut rendre témoignage, il peut appeler. Vous êtes libre. Celui qui veut appeler pour rendre témoignage, il peut. Vous êtes libre. Il y a une femme. Il y a un problème de couple. Pendant que je priais, j'ai reçu cette parole. Il y a quelqu'un qui t'aime. Quelqu'un qui est avec toi, qui t'aime. Je n'ai pas reçu précisément que vous êtes mariés. Je n'ai pas reçu précisément que vous êtes mariés, qu'il y a eu la bague, qu'il y a eu la mairie, mais c'est quelqu'un avec qui tu es. Ça peut être fiançailles, concubinage. Comme aujourd'hui, il y a des choses qu'on appelle copain, copine, je ne sais pas. Mais c'est une relation que vous êtes en train de bâtir. C'est une relation très forte. Tu aimes la personne. La personne t'aime. Le problème qui se passe, c'est qu'il y a un conflit. Et tu es en train de ressentir le cœur de la personne s'en aller. Tu es en train de sentir que c'est comme si on a dit des choses à la personne, comme si la personne n'est plus la même personne. Cette femme était en train d'écouter ce direct. Cette femme était en train de suivre ce direct. Cette femme était en train de prier avec nous. Et le Seigneur m'a mis son fardeau tout sur le cœur. Je ne sais pas qui tu es. Je n'ai pas reçu de nom précisément. Mais tu es là. Et ce poids-là est le poids pour lequel tu priais. Tu veux que Dieu change le cœur de cet homme pour que les projets que vous avez ensemble se réalisent. Tu veux que Dieu change. Alors, femme, tu vas m'appeler, mais tu ne vas pas dire ton nom. Tu vas m'appeler parce que je ne vais pas t'exposer. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tu vas juste m'appeler. Et je vais prier pour toi, le son de ma voix. Je n'ai pas besoin que tu mettes un témoignage pour écrire, pour dire c'est moi. Je ne veux pas qu'on te reconnaisse. Je ne veux pas qu'on te reconnaisse. Je ne veux pas que quelqu'un te reconnaisse. Je ne veux pas que quelqu'un sache que c'est toi. Parce que c'est privé. Alors, tu vas m'appeler. Je vais juste entendre le son de ta voix. Et je vais déclarer sur ta vie. Je ne vais même pas te demander, tu t'appelles comment, c'est rentré ici, parce que je ne veux pas que l'on sache. Parce que tous ceux, tu n'as pas que des amis. Ce qui est en train de se passer, c'est que le diable a vu ta bénédiction. Il est en train de passer par des situations et par des personnes pour pouvoir briser ce bonheur et cette joie. Alors femme, cette parole est pour toi. Tu peux m'appeler maintenant, tout de suite. Ne dis pas, je vais l'appeler après le direct. Parce qu'après le direct, ça fait 2 directs que je fais, je suis fatigué. Après le direct, je ne vais pas prendre appel. Donc c'est maintenant. Tu appelles. Il n'y a que moi qui vois ton numéro. Il n'y a que moi qui parle avec toi. Il n'y a que moi qui prie avec toi. Maintenant, si tu veux, tu appelles. Pendant ce temps, je vais bénir tous ceux qui ont mis les étoiles, tous ceux qui ont mis des cœurs, tous ceux qui ont partagé vraiment ce direct, tous ceux qui ont participé à ce direct. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu soit sur votre vie. Et si quelqu'un voulait appeler pour rendre témoignage, pendant qu'on priait, s'il a reçu quelque chose, ressenti quelque chose, hein, n'ayez pas honte, n'ayez pas peur d'appeler. Je suis disposé. On va prendre encore 5 minutes avant de terminer le direct.
Donc, si quelqu'un voulait appeler parce que tu as ressenti quelque chose, pendant qu'on priait pour l'eau, ou pendant qu'on buvait l'eau, ou pendant la prière, ou dans le direct, tu peux appeler maintenant. Voilà. Tu peux appeler maintenant. Que Dieu vous bénisse. J'attends quelques minutes et je vais arrêter le direct. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Rabo sheke terekos. Usoka mahaya la kotisi. Eko marabrakoshi. Si vous n'avez pas mon numéro, il y a certaines personnes qui n'ont pas mon numéro, on l'écrit, c'est 0033 6 19 98 68 95. Voilà. Vous pouvez appeler par WhatsApp. Donc n'ayez pas peur, si vous n'êtes pas en France, vous pouvez appeler par WhatsApp. Donc le numéro est là. Je vais essayer de l'épingler pour voir. Voilà, le numéro est là. Il est épinglé. Après, si d'autres personnes ne peuvent pas appeler, vous pouvez écrire vos témoignages, ce qui s'est passé, ce que vous ressentez, ce que vous avez ressenti. Écrivez juste des témoignages d'autres personnes. Vous pouvez écrire. Voilà. Allô? Shalom, Bishop. Shalom. Shalom, sois béni. J'ai ressenti quelque chose de très fort qui est descendu sur moi pendant qu'on priait sur l'eau. Tout ce que j'ai demandé, j'ai ressenti quelque chose de très fort comme ça, des frissons qui est descendu en moi. Sois béni. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que le Seigneur qui a commencé à te visiter continue. Et que le Seigneur retire de ton sang toute maladie, de ton corps toute maladie. Que Dieu te renouvelle. Je prie pour ta santé. Je prie pour que tout ce qui est en toi, qui ressemble à une maladie ou qui a un nom quelconque de maladie, soit foudroyé par le nom de Jésus. Et que cette eau que tu as bu te purifie l'âme, l'esprit et le corps. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Au nom de Jésus. Amen. Sois béni. Sois béni. Aziz, Niki, merci pour les... Merci pour les étoiles. Je sens que tu mets les étoiles. Et il y a d'autres personnes. Alors, si une personne veut appeler, c'est le moment. Si une personne veut appeler, c'est le moment. Parce que le direct va se couper tout à l'heure. On va arrêter le direct. Voilà, ça fait longtemps que je parle. Donc, le direct, je vais l'arrêter tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Ok. Vous pouvez écrire votre témoignage aussi. Hein. Vous pouvez écrire. Souvent, les gens, ils ont un seul téléphone. C'est avec ça qu'ils suivent le direct. Donc, ils ne peuvent pas couper le direct pour appeler. Voilà. Ok. Maintenant, je vais prier. Je vais prier pour terminer le direct. Je vais prier pour terminer le direct. Est-ce que la sœur Azniki peut m'appeler? Je vais bénir sa vie. Azniki, est-ce que tu peux appeler? Elle ne fait que envoyer des étoiles. Azniki, je vais prier pour cette sœur. Est-ce que la sœur Azniki, comment je fais? Comment je fais? Écrivez-lui le numéro
Écrivez-lui le numéro, s'il vous plaît. Je veux bénir cette sœur. Azniki, le numéro est épinglé. Tu peux m'appeler sur WhatsApp. Je vais te bénir. Je vais te bénir si tu peux appeler. J'ai l'impression que vous êtes un peu timide là, ce soir. Ou bien c'est... Il y a un problème dans le réseau. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la sœur Azniki peut appeler? Ok, je ne sais pas si tu as un problème pour appeler, donc je vais prier pour toi. Ce n'est pas un problème, t'inquiète pas. Je vais prier pour toi. Ok, si tu peux, tu appelles. Hein. Ok, bah appelle si tu peux. Appelle, je vais prier pour toi. Je vais te bénir. Le numéro est marqué, le numéro est épinglé, tu peux appeler. Est-ce que tu peux maintenant ou pas? Si je vois que tu as écrit, je vais appeler. Le numéro, je ne sais pas si tu le vois épinglé, c'est plus 33 ou 0033 6 19 98 68 95. Tu le vois? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, on va prier. On va prier. Oh, il faut appeler sur WhatsApp. Ok, c'est cool. Oh, il faut appeler sur WhatsApp. Allô? Allô? Oui. Bonsoir, prophète Azniki. Ah, sois béni. Amen. Je vais prier pour toi. Amen. Seigneur me met à cœur de prier pour toi. Ça va, tout va bien? Par la grâce de Dieu, ça va. D'accord. Sauf qu'il y a quelques blocages dans ma vie, mais ça va. Ça va aller. Dieu m'a mis à cœur de prier pour toi. Et dans la famille, ça va? Bon, comme je dis, il y a des blocages. Mais dans ma famille proche, c'est-à-dire mes enfants, mon mari, mes frères, tout le monde va. Tout le monde va bien. D'accord. Ok. Tu as mis le haut-parleur ou bien tu as un écouteur? J'ai mis le haut-parleur, je retire? Non, c'est parce que je veux que tu mettes ta main droite sur ton front. Ta tête. C'est fait. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok, je vais prier avec toi. Seigneur, par ta grâce, aujourd'hui, dans le nom de Jésus, tu m'as connecté à ta fille. Père, que son étoile se repositionne. Amen. Je prie, Seigneur, que tout tourbillon qui est autour de sa vie, autour de son foyer, de sa maison, autour, Seigneur, d'elle, soit paralysé, anéanti au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie pour sa maison. Je prie, Seigneur, pour ses enfants. Je prie pour sa famille. Je prie pour que, Seigneur, au son de ma voix, par cette prière, le changement s'applique dans sa vie. Qu'il y ait une évolution de grâce, une évolution de bénédiction. Que cette bénédiction s'applique sur elle et tous ceux qu'elle aime. Amen. Je prie, Seigneur, que ton onction agisse dans sa vie. Les dons que tu lui as donnés, Père, les dons spirituels qui sont cachés en elle, les dons spirituels qui sont assoupis dans sa vie, les dons spirituels qui sont éteints dans sa vie, je prie, Père, que tu les renouvelles.
par la puissance du nom de Jésus. Que ton onction ne cesse d'agir sur elle, Père, maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur te bénisse abondamment. Amen. Et que la grâce de Dieu soit sur toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen, amen. Prends soin de toi et ta famille. À bientôt. À bientôt. Bye. À bientôt. Voilà. Permettez-moi de prier encore pour une personne. Je crois que j'ai reçu un, c'est pas, ah ok. C'est pas un appel, c'est un message. Alors, bien aimé, je vais terminer ce direct parce que on va pas attendre les gens. Souvent, les gens sont un peu timides. Là, j'ai des messages ici. J'ai des messages parce que certaines personnes, surtout quand il s'agit des problèmes de foyer, n'aiment pas trop s'exposer. Alors, la sœur dont j'ai parlé, si tu veux, la secrétaire n'a qu'à écrire son numéro. La secrétaire n'a qu'à écrire son numéro. Il faut l'appeler pour qu'elle te donne un rendez-vous. Voilà. Après, tu peux me laisser aussi un audio après le direct, mais il ne faut pas m'appeler. Tu me laisses juste un audio. Parce que je sais que tu es là. Et Dieu ne parle jamais en vain. Voilà, maintenant, comme tu ne sais pas, tu te dis que c'est pas, les gens suivent le direct. Tu n'as pas envie de t'exposer. C'est pourquoi tu es un peu, voilà, tu es en train d'attendre. Donc, tu me laisses un audio et puis je vais te revenir. Que Dieu te bénisse. Voilà. Tendez votre main vers moi, je vais prier. Je pense que nous allons arrêter le direct de ce soir. Voilà. Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce que nous avons reçu aujourd'hui soit scellé. Que ta grâce soit sur notre vie. Et je prie principalement pour tous ceux que tu as visités. Je prie, Seigneur, que la bénédiction et la grâce, que la bénédiction et la grâce les envahissent. Et que Père Céleste, à partir de ce soir, tous ceux qui ont prié avec moi, qui ont fait l'action avec moi, voient un changement dans leur vie. Je prie aussi, Seigneur, pour cette personne que tu as localisée et les autres personnes aussi que tu as touchées par ta parole. Que ta grâce soit sur les vies. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir été patient, d'avoir assisté à ce direct. Demain, c'est samedi. On ne va pas avoir de direct de prière. Si Dieu veut, si Dieu nous accorde longue vie le dimanche, on va se retrouver. Si vous avez des témoignages, vous pouvez les écrire en commentaire. Et la sœur, vous voyez, je ne sais pas, mais la sœur, je vois qu'elle met des étoiles. Hein? Je vois qu'elle met des étoiles. Donc, je pense que vous pouvez aussi essayer de mettre les étoiles. Si c'est possible chez elle, ça peut être possible chez vous. Shalom, chers frères et sœurs. Reposez-vous bien. Bon week-end. Et que le Seigneur soit avec vous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bye bye.